j'étais spécialisé en environnement ou en développement durable. Et j'ai passé les premières 10 ans de ma carrière à travailler surtout à faire des mandats de recherche, de consultation pour des gouvernements, des agences des Nations unies. J'ai voyagé beaucoup. Et après 10 ans, j'avais le sentiment que j'avais un peu fait le tour parce qu'on produit des études, on produit des recherches, des rapports, on fait des recommandations, mais souvent, ça s'était tabletté. Puis je sentais que je n'avais pas vraiment de prise et que j'étais un peu isolé, un peu dans mon bureau à faire ces recherches-là. Donc, en 2008, j'ai fait le grand saut. C'est l'année où, j'ai fait la formation avec Al Gore pour devenir un conférencier bénévole pour le projet de la réalité climatique. Et c'est l'année aussi où j'ai été recruté par la Fondation David Suzuki pour devenir le directeur général au Québec, lancer les opérations de la Fondation au Québec. Et à partir de là, bien, finalement, je suis toujours devenu de plus en plus militant. En fait, c'est plus j'ai compris par mes recherches et par le travail que je faisais l'importance des enjeux environnementaux auxquels on fait face et l'urgence d'agir, plus c'est devenu impossible pour moi de simplement rester assis, d'être un spectateur. J'avais besoin d'être un acteur et c'est ce que je suis devenu, puis c'est ce que je fais maintenant. Là, depuis que j'ai commencé à faire ce travail-là, ça fait maintenant 5 ans, là, il y a souvent, je me lève, je me dis, je ne peux pas croire qu'on me paye pour faire quelque chose qui est aussi profondément proche de mes valeurs. On n'a pas réussi à comprendre encore que l'être humain est constitué à 70 d'eau et que si je suis constitué à 70 d'eau et que moi, vivant à Montréal, je bois l'eau du fleuve Saint-Laurent, il n'y a pas de frontière naturelle entre le fleuve Saint-Laurent et moi. Je pourrais carrément dire, puis je pense que je pourrais le soutenir scientifiquement, que le Saint-Laurent coule dans mes veines. Et penser qu'on jette dans le fleuve Saint-Laurent tout un paquet de trucs qui, après ça, se retrouvent dans moi, il me semble que si on apprenait ça aux enfants très, très tôt, on réglerait des problèmes pour l'avenir. Et je pense que le rapport qu'on a à l'eau, nous sommes l'eau, nous-mêmes. David Suzuki dit qu'on a juste assez de solide dans le corps pour pas qu'on s'écrase comme une espèce de grosse flaque. Je vis sur le bord de la rivière des Prairies. Mon rêve à moi, c'est qu'il y a les enfants de mon quartier, dans 1 ou dans 2 générations, puissent se baigner dans la rivière des Prairies. Pourquoi pas? On n'est même plus capable de rêver à ça. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on se serait suffisamment bien occupé de nos cours d'eau pour que nos cours d'eau ne se constituent plus une menace à notre santé et qu'on puisse reprendre ce contact-là. Vous imaginez la qualité de vie que ça pourrait nous donner à Montréal, qui est une île, si on pouvait se baigner partout. On pense à la Fondation qu'on est rendu maintenant à faire des grandes étapes, des grands pas en avant qui vont changer l'ensemble des politiques publiques et des politiques privées aussi, de ce que les entreprises et les gouvernements font. Et la reconnaissance de ce droit-là à un environnement sain, d'après moi, est fondamentale. Puis elle inclut la reconnaissance des droits des générations à venir. Et dans les prochaines années, on a l'intention de démarrer une grande campagne comme ça, qui va être plurielle, arc-en-ciel, une grande coalition qui va dire dorénavant, le droit à un environnement sain, c'est un droit qui est reconnu au même titre que le droit d'association, le droit à la vie, les droits importants. Je pense qu'à partir de ce prisme-là, on peut aller rejoindre des gens qui ne sont pas nécessairement des écologistes. Peut-être que l'environnement, ce n'est pas la cause qui les rejoint le plus, mais ils vont s'engager pour pouvoir gagner, faire un gain sur les droits de leurs enfants, puis sur leurs droits à eux-mêmes face à cette espèce de grosse machine-là qu'on a créée, puis qu'on a de la difficulté à arrêter, puis qui détruit notre environnement à chaque jour. Je m'appelle Karel Méran et je suis créateur de valeur.